Je m'appelle Antoine Bondu, je suis sculpteur originaire de la région bordelaise. J'ai fait les Beaux-Arts de Nîmes, j'ai été diplômé en 2020 et ça fait maintenant 1 an que je suis installé à Marseille en tant que sculpteur dans un atelier à Bureaupolis. Ma pratique, c'est un travail de sculpture très attaché aux matériaux, du bâti majoritairement, les matériaux qui nous entourent depuis les débuts des constructions de l'humanité, on va dire. J'ai un gros rapport à l'histoire, l'architecture, l'archéologie, et en même temps aux questions de science-fiction, d'anticipation et du futur qui nous attend potentiellement. J'ai une série de sculptures qui s'appelle Malmener le béton, qui s'intéresse au temps de séchage du béton, qui opère en fait un conflit matériologique entre un matériau minéral naturel qui va être un rocher de différentes formes et de différentes compositions, qui va venir s'intégrer dans la prise d'un matériel artificiel minéral qui est le béton. Au moment même de la prise, au moment où le béton devient solide, mais encore malléable, pour venir peser dessus et l'éclater d'une certaine manière. Pour moi, ça met en avant un élément fondamental dans mon travail qui est la question du temps, au sens où le temps de la matière et des changements de la matière sont très importants pour moi, et en même temps, ça permet de prendre du recul aussi, et ça se rapporte aussi au temps de nos vies, la vitesse à laquelle tout se déroule dans nos sociétés à l'heure actuelle, le fait que tout va très vite, on prend peu le temps de faire les choses. Et en fait, s'arrêter sur ces temps-là de la matière, c'est un peu une manière de contourner ça. Dans le cadre de l'exposition à la SCEP, je suis en train de réaliser une pièce qui va reprendre la forme d'une colonne grecque, au moins le standard qu'on se fait dans l'imaginaire collectif, divisé en différents tronçons comme elles ont pu être montées à l'époque. Et l'idée, c'est que chaque tronçon va être dégradé d'une manière différente, en s'inspirant des dégradations réelles qui peuvent avoir lieu sur différents édifices et en accélérant énormément ces processus naturels. Donc ça va passer par une dégradation liée au vent très fort qui va ronger progressivement la surface du bloc de plâtre. Ça va passer par l'impact de l'eau, potentiellement de l'eau salée, du feu, de la pollution. L'idée derrière ça, c'est de reprendre un élément architectural qui peut parler à tout le monde, c'est un standard que tout le monde connaît, c'est un élément emblématique en fait de l'architecture, de constater et de donner à voir ces constats des dégradations qui peuvent nous entourer dans une temporalité différente, totalement accélérée, parce qu'en fait c'est des choses qu'on peut constater au quotidien, mais rares sont les gens qui y font attention, et moi c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, c'est de l'invisible qui devient visible. C'est invisible parce que c'est quotidien et que c'est dans un temps si long qu'on ne le voit pas en fait se dégrader, mais ça fait partie intégrante en fait de nos villes, de toutes les constructions qui ont pu avoir lieu depuis que l'homme construit des édifices finalement. Dans la pièce Binary Announcement, il s'agit d'une traduction, une transcription d'un extrait de Fondation d'Isaac Asimov, qui est donc un monument de la littérature de science-fiction, qui parle de l'effondrement à venir d'un empire galactique. Ce texte-là est traduit en code binaire octal, qui est du coup un des systèmes de codage qui nous entoure, qui est omniprésent dans tous les systèmes informatiques, et qui pourtant est incompréhensible pour le commun des mortels, on peut dire. Cette plaque de plâtre gravée avec cet extrait de texte est très énigmatique, on ne peut pas directement lire ce qui est écrit, on se doute qu'il y a quelque chose à comprendre. Toute l'idée est de jouer sur l'incapacité de lire cet avertissement, ça fait office d'avertissement,
mais on n'a pas les armes pour le comprendre, alors qu'il s'agit de quelque chose de primordial, d'extrêmement important pour notre survie et le développement futur possible.